après ouvert PowerPoint, on va créer une nouvelle vidéo. Donc pour faire notre nouveau diaporama, on va venir ici et donc là, au niveau des créations, vous avez possibilité de créer un modèle, un thème de fond. Les thèmes de fond, vous voyez, il y en a plusieurs de proposés. En fonction des versions que l'on a, on a des thèmes qui peuvent être identiques ou modifiés. Et donc là, après, si on veut modifier la couleur, vous voyez qu'on a nos variantes qui sont proposées. Et ces variantes-là, on peut même, de toute façon, aller les personnaliser nous-mêmes. Pour insérer une image, j'insère et je vais sur l'onglet, sur le bouton Images dans le bloc des images. Et donc là, en cliquant sur Images, je n'ai plus qu'à aller chercher les images qui correspondent à mon diaporama. Et donc là, pour arriver à les trouver, il me faut parcourir l'arborescence pour aller chercher l'image dans le lieu où elle est déposée. Donc là, sujet 1 et 2, et je retrouve mes images à insérer. Donc je clique sur Insérer, ma première image est mise là. Je vais faire Insertion, donc pour insérer ma deuxième image, je désélectionne la première, car sinon, ça aurait remplacé purement et simplement l'image sélectionnée. Donc j'aurais eu la maison, mais je n'aurais plus eu mon personnage. Pour faire entrer quelqu'un, il faut quand même qu'il puisse passer à la porte. Donc, pour redimensionner l'image, je me place sur un des coins et je vérifie après si on peut entrer. Le problème que vous voyez, c'est que la personne est mise derrière. Donc, si on veut vérifier cela, je vais demander à me mettre en premier plan, juste pour le temps de la vérification, si la personne passe à la porte. C'est du juste, hein. Donc on va dire comme c'est un enfant qui est un peu plus petit. Voilà. Et du coup, si je veux qu'on puisse faire croire qu'il rentre dans la maison, je vais changer sa disposition en le mettant cette fois-ci en arrière-plan. Et maintenant, en l'ayant mis en arrière-plan, je supprime les bandes là pour pouvoir avoir accès. Et vous voyez que là, si je passe derrière, maintenant, il est derrière la maison. Je peux supprimer les cadres comme ils sont là, ou simplement demander à voir ici, dans les dispositions, avoir une diapositive vide. Vous voyez que là, si jamais je remettais les cadres tels qu'ils étaient là, si je demande à voir cette fois-ci dans les dispositions une diapositive vide, il me retire vraiment l'ensemble des cadres. Donc on peut modifier après les cadres. Lorsque l'on fait une diapositive, on peut aussi mettre du texte. Donc là, pour mettre une infobulle, je vais aller sur l'onglet Insertion. Dans le bloc des illustrations, je vais sur le bouton Forme. Et en bas de la liste, je peux trouver les infobulles qui m'intéressent. Et donc, l'infobulle m'intéressant, je peux la placer là où je veux. Et on peut disposer la présence de la bulle orientée comme on veut. Pour mettre du texte, je fais un clic droit et donc je vais modifier le texte. Et donc là, je vais faire la saisie du texte. Rentre à la maison. Voilà pour la mise en place des dispositions. Si jamais on voulait personnaliser notre arrière-plan, un clic droit de souris peut nous permettre de faire la mise en forme de l'arrière-plan. Et donc là, ça vous ouvre un volet dans lequel on peut personnaliser l'ensemble des points. Dans un premier temps, on va le laisser par défaut. Ce sera déjà pas mal.